Allez dans toutes les nations, faites des disciples. Tel est donc le thème pour cette prochaine JMJ à Rio. Et c'est vrai que c'est un thème idéal pour cette année de la foi et cette fête de la Pentecôte, car, comme l'écrivait Jean-Paul II, la mission renouvelle l'Église, renforce la foi et l'identité chrétienne, donne un regain d'enthousiasme et des motivations nouvelles. La foi s'affermit lorsqu'on la donne. Donc on va rappeler quelques extraits de Benoît XVI et du pape François. Être missionnaire, nous dit Benoît XVI, suppose d'abord d'être soi-même disciple du Christ, écouter sans cesse l'appel à le suivre, l'appel à le regarder, lui Jésus. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Un disciple, c'est donc celui qui se met à l'écoute de la parole de Jésus. Il s'agit donc pour chacun de vous, chacun de nous, de se laisser façonner chaque jour par la parole de Dieu. Et ça reprend un peu ce que disait Paul VI, que nous a cité ce matin frère Clément Marie. Un missionnaire est d'abord, avant tout, un disciple qui se met lui-même à l'école de Jésus. Comme il l'a fait à plusieurs reprises au cours des GMJ de Sydney, Benoît XVI nous invite à nous souvenir de ceux qui nous ont transmis la foi, de ne pas oublier que nous faisons partie d'une chaîne immense d'hommes et de femmes qui nous ont transmis la vérité de la foi et qui comptent sur nous pour que d'autres la reçoivent. Être missionnaire suppose de connaître ce patrimoine reçu qui constitue la foi de l'Église. Vous devez connaître ce en quoi vous croyez pour pouvoir l'annoncer. On peut ici mentionner, bien sûr, aussi, une fois encore, ce que Benoît XVI nous a écrit en introduction du Yucat et que vous devez maintenant connaître par cœur parce qu'on le dit souvent. Vous devez connaître votre foi avec la même précision avec laquelle un spécialiste en informatique connaît le système d'exploitation d'un ordinateur. Vous devez la connaître comme un musicien connaît son morceau. Oui, vous devez être bien plus profondément enraciné dans la foi que la génération de vos parents, pour pouvoir résister avec force et détermination aux défis et aux tentations de ce temps. Nous devons donc être d'authentiques missionnaires, c'est-à-dire connaître et approfondir notre foi pour être ensuite capables de la transmettre. Car comment transmettre ce que nous n'avons pas ou que nous ne vivons pas ? L'évangélisation authentique naît toujours de la prière et est portée par la prière. Elle n'est pas d'abord notre initiative personnelle et elle ne dépend pas d'abord de nos talents, de nos facilités, mais elle est une réponse de l'appel de Dieu. Alors, ayant une foi vivante, alimentée spécialement par les sacrements et la prière, nous trouverons dans la participation à l'Eucharistie la source de notre vie de foi et de notre témoignage chrétien. Le sacrement de la réconciliation est le lieu de la rencontre précieuse avec la miséricorde de Dieu qui nous accueille, nous pardonne et renouvelle nos cœurs dans la charité. Et avec l'Eucharistie, la confirmation est le sacrement par excellence de la mission, celui qui nous donne la force et l'amour de l'Esprit Saint pour professer sans crainte notre foi. Et donc je réitère le même appel que frère Xavier hier soir durant son homélie. N'hésitez pas à recevoir ce sacrement si vous ne l'avez pas encore reçu. Le pape Benoît XVI aussi nous encourage à l'adoration eucharistique. Se recueillir dans l'écoute et le dialogue avec Jésus présent dans le Saint-Sacrement devient le point de départ d'un nouvel élan missionnaire. Plus on connaît le Christ, nous dit Benoît XVI, plus nous désirons l'annoncer. Plus nous parlons avec lui, plus nous désirons parler de lui. Plus nous sommes conquis par le Christ, plus nous désirons conduire les autres à lui. Nous sommes donc appelés à la nouvelle évangélisation dans la joie. Mais quelle est donc cette joie ? Le pape François a répondu à cette question en plusieurs homélies, surtout celle du jour des rameaux. La joie, est-ce l'allégresse ? Non, ce n'est pas la même chose. L'allégresse est une bonne chose, se réjouir est bon.
Mais la joie est quelque chose de plus, c'est autre chose que l'allégresse. L'allégresse, si nous voulons la vivre à tout moment, à la fin se transforme en légèreté, en superficialité, et nous conduit également à cet état de manque de sagesse chrétienne. Elle nous rend un peu sots, ingénus. Tout ne peut pas être allégresse. Notre joie n'est pas non plus une joie qui naît du fait de posséder de nombreuses choses. Elle ne vient pas des raisons du moment. La joie est quelque chose de plus profond. La joie est autre chose. La joie est un don du Seigneur. Elle naît du fait d'avoir rencontré une personne, d'avoir rencontré Jésus, Jésus qui est parmi nous. La joie naît du fait de savoir qu'avec lui, nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments difficiles, même quand le chemin de la vie se heurte à des problèmes et à des obstacles qui semblent insurmontables, et il y en a tant. Et à ce moment-là, vient bien sûr l'ennemi, vient le diable, si souvent déguisé en ange, et insidieusement nous dit sa parole. Le pape nous dit alors, ne l'écoutez pas, ne l'écoutez jamais, mais suivons Jésus. Ne soyons jamais des hommes et des femmes tristes. Un chrétien ne peut jamais l'être. Ne vous laissez jamais prendre par le découragement. Et pour ne pas être triste, il faut cultiver et témoigner de cette joie chaque jour. Et pour illustrer ce propos, nous pouvons prendre l'exemple de Benoît XVI. Il ne faut pas avoir peur de bien saisir les signes des temps que Dieu nous donne. On a tous suivi l'affaire Vatilix, ces fuites du Vatican, et surtout cette trahison du majordome de Benoît XVI. Combien ça a été très douloureux pour Benoît XVI. Il a dû le ressentir profondément, ça a été sans doute une très lourde croix à porter. Et cependant, on n'a jamais vu un Benoît XVI déconfit, découragé, avec beaucoup d'amertume. Non, il a toujours été très serein, dans la paix, et on peut le dire dans une joie profonde. Et tous ses proches collaborateurs, tous les évêques qui ont eu affaire avec lui, même juste après cette affaire Vatilix, ont été frappés du rayonnement de paix, de sérénité de Benoît XVI. Et c'était une belle illustration aussi d'ailleurs de ce que disait sainte Thérèse d'Avila, que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu seul suffit, Dieu seul demeure. Et dans cette noble assemblée, pour la plupart d'entre nous, nous avons connu Jésus depuis notre plus tendre enfance. Et avec le temps, nous nous dispersons, nous pouvons être blasés, et nous en oublions ce don inouï que tant de nos contemporains recherchent si maladroitement par toutes sortes d'expériences finalement infructueuses. Combien la rencontre avec Jésus, mort et ressuscité, a bouleversé la vie des premiers disciples, mais aussi des premiers chrétiens. Leur vie a pris une toute autre dimension. Ils en ont été transformés. Depuis, 2000 ans ont passé, mais pourtant, cette même rencontre avec Jésus doit nous bouleverser nous aussi, nous changer, nous transformer. Et donc, demandons en ce jour de Pentecôte cette grâce de toujours vivre de cette joie, avec cette joie, que rien, ni les occupations nombreuses de nos journées, ni les difficultés de la vie, les échecs, les oppositions, que rien ne nous fasse oublier que la rencontre avec Jésus a transformé nos vies, que nous sommes appelés au bonheur éternel. Oui, nous sommes faits pour le ciel, pour le bonheur éternel, pour la vie, et Jésus seul est la source de cette joie profonde. Et Benoît XVI nous lance un appel missionnaire auprès des autres jeunes. Dans son message préparant cette JMJ de Rio, il nous écrit « Ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Tant de jeunes ont perdu le sens de leur existence. Certains sont loin géographiquement, d'autres sont loin parce que leur culture ne laisse pas de place à Dieu. D'autres sont loin parce qu'ils n'ont pas encore accueilli l'Évangile de façon personnelle. D'autres encore sont loin
parce que, bien qu'ayant reçu la foi, ils vivent comme si Dieu n'existait pas. À tous, ouvrons notre cœur, cherchons à entrer en dialogue avec eux dans la simplicité et le respect réciproque. Un tel dialogue, nous dit Benoît XVI, s'il est habité par une vraie amitié, portera du fruit. Ces nations auxquelles nous sommes envoyés sont non seulement tous les pays du monde, bien sûr, mais aussi les lieux où nous vivons, nos familles, nos quartiers, nos lieux d'études ou de travail, nos cercles d'amis et nos lieux de loisirs. L'annonce joyeuse de l'Évangile vise tous ces espaces où nous vivons sans aucune limite. Et le pape François nous a aussi lancé un appel analogue à la fin de son homélie le jour des Rameaux en nous disant « Les jeunes doivent dire au monde « Il est bon de suivre Jésus, il est bon d'aller avec Jésus. Le message de Jésus est bon. Il est bon de sortir de soi-même vers les périphéries du monde et de l'existence pour apporter Jésus. » Le premier geste d'amour envers le prochain consiste donc à partager avec lui la source de notre espérance. Et Benoît XVI nous donne cette petite phrase lourde de message « Qui ne donne pas Dieu donne trop peu. Qui ne donne pas Dieu donne trop peu. » Et les moyens que nous avons pour faire des disciples n'ont pas changé depuis 2000 ans. Il y a le baptême et la catéchèse. Cela signifie que nous devons conduire ceux que nous évangélisons à rencontrer le Christ vivant, en particulier dans sa parole et dans les sacrements. D'où l'importance aussi nous-mêmes de vivre de ces sacrements et de nous nourrir de cette parole de Dieu. Père Bernard, à la messe, nous a posé plusieurs questions et Benoît XVI, cet après-midi, nous en pose aussi 2. Ai-je déjà osé proposer le baptême à des jeunes qui ne l'ont pas encore reçu? Ai-je osé? Ai-je déjà invité des personnes à suivre un parcours de découverte de la foi chrétienne? Ai-je osé proposer à des personnes de suivre un parcours? Ne craignons pas de proposer à nos amis la rencontre avec Jésus. Invoquons l'Esprit Saint, qu'il diffuse en nous ce zèle et cette ardeur missionnaire qui nous rendra aussi créatifs dans la transmission de l'Évangile. Et nous avons plusieurs témoignages de convertis, surtout de musulmans convertis, et d'ailleurs c'est surtout des femmes musulmanes, comme un peu les saintes femmes au jour de la résurrection qui sont pleins d'enthousiasme, et bien qui ont ce zèle pour faire connaître Jésus. Malgré la menace de mort qu'ils encourent, ils n'ont pas peur de partir témoigner de Jésus, même dans les cités. Et ils ont cette même ardeur que saint Paul. « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. » Eh bien nous aussi, n'ayons pas peur d'aller au-devant des autres pour leur proposer le baptême et pour leur partager notre foi, notre joie de croire. Enfin, l'Évangile ne se réduit pas seulement à parler de Dieu, mais englobe toute la vie et se traduit par des gestes d'amour. Comme le bon samaritain, nous devons toujours être attentifs aux personnes que nous rencontrons, savoir écouter, savoir comprendre, savoir aider. C'est seulement ainsi que nous pouvons conduire ceux qui sont à la recherche de la vérité et du sens de leur vie et les conduire vers la maison de Dieu qu'est l'Église, où ils trouveront l'espérance et le salut. Benoît XVI nous confie aussi 2 chants d'apostolat dans son message préparant ses JMJ. Le premier chant d'apostolat est le monde des communications sociales. Vous aurez compris qu'il parle d'Internet. En 2009, il disait « C'est à vous les jeunes qui utilisez si aisément ces nouveaux moyens de communication qu'incombe la tâche de l'évangélisation de ce continent digital, mais tout en évitant bien sûr les pièges inhérents à Internet, en particulier le risque de dépendance, le danger de confondre le monde réel et le monde virtuel, et surtout de substituer la rencontre et le dialogue direct avec les personnes par des contacts sur le web. Et puis aussi un deuxième domaine d'apostolat,
qu'il nous confie est celui des voyages. Pour la génération de Benoît XVI, ils n'avaient pas beaucoup l'habitude de voyager quand ils étaient jeunes. Et pour nous, il se rend compte que c'est une chance pour nous que de voyager. Et il nous dit, justement, tous ces voyages que vous faites, soit pour votre travail, soit pour vos études, soit même aussi pour vos loisirs, doivent être des providentielles occasions pour la diffusion de l'Évangile. Ne mettons pas Jésus à la porte quand nous partons en voyage. Au contraire, nous partons avec Jésus et portons Jésus autour de nous. Et enfin, pour conclure, redisons cette conviction que Benoît XVI nous donne à la fin de son message. Il nous dit « Si vous suivez toutes ces recommandations, donc tout ce qu'on vient de dire auparavant, le Christ lui-même vous donnera d'être pleinement fidèle à sa parole et de témoigner avec lui, avec franchise et courage. Parfois, vous serez appelé à faire preuve de persévérance, spécialement lorsque la parole de Dieu suscite des fermetures ou des oppositions. Je vous encourage à demeurer ferme dans la foi, sûr que le Christ est à vos côtés dans chaque épreuve. Il vous répète « Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Et donc, fort de cette conviction de Benoît XVI, en ce jour de Pentecôte, nous pouvons nous adresser à Jésus en lui disant « Jésus, toi qui as promis d'envoyer